Le développement durable dans l'agriculture, des pratiques qui commencent dès le lycée. Rencontre avec les initiateurs et les acteurs du projet du lycée du Subdré dans le Cher, un établissement de haute qualité environnementale, inauguré à la rentrée scolaire 2009. 40 ans d'histoire qui se sont passés sur le site de Bourges et depuis le 1er septembre, nous avons été transférés au Subdré dans ce magnifique lycée. L'intégration du haute qualité environnementale qui a été retenue pour cet établissement, on a de la production d'électricité à partir de cellules photovoltaïques, on a l'utilisation du bois pour la chaudière bois, et on a aussi des panneaux solaires pour la production de l'eau chaude et du chauffage dans des parties de logement. L'autre point, c'est le traitement des eaux usées. Donc nous avons des bassins filtrants, donc ce qui veut dire que toutes les eaux du lycée sont traitées sur place. C'est autant de formations diplômantes, aussi bien dans le cadre des services, dans le cadre de l'environnement, dans le cadre des travaux paysagers et ensuite, bien entendu, de la production agricole, deux façons d'aborder le développement durable. Soit il est prévu dans le référentiel et dans ce cas-là, ça devient une norme de formation, ou il est fait comme support dans un certain nombre de projets et on peut voir, par exemple, dans l'établissement, les éco-délégués. Le développement durable, c'est quelque chose pour eux qui s'intègre relativement facilement. Ça va être eux les acteurs des grandes modifications de notre société. Aujourd'hui, on est assez satisfait au niveau profession agricole d'avoir un établissement de grande qualité, que ce soit environnemental ou pédagogique, et puis surtout qui est très attractif. C'est vraiment un bel outil pour nous et on a toutes les armes pour affronter un certain nombre d'enjeux qui sont le développement durable et puis aussi, je dirais, le renouvellement des générations au niveau agricole. La base de l'exploitation agricole qui est sur place, qui leur permet donc de visualiser au quotidien ce qui se passe, avec des initiatives qui commencent à être prises en termes de circuit direct, puisque l'objectif c'est de valoriser les viandes de moutons et de génisses à terme dans la cantine. Donc tout ça, ça fait partie d'une approche, d'une nouvelle économie locale, d'une certaine durabilité, des circuits courts. Et je pense qu'indirectement, petit à petit, je pense que ça va rentrer dans l'esprit de tout le monde, et notamment des jeunes. Ce que l'exploitation apporte aux étudiants par rapport au développement durable, c'est leur montrer des techniques qu'ils pourront appliquer chez eux de la même manière qu'on les applique nous et qui auront été éprouvées. C'est d'être producteur et acteur dans la filière du début jusqu'à la fin. Et au niveau de la durabilité, c'est de savoir que chez eux, par rapport au type de sol, type de climat, ils vont aussi pouvoir produire ce dont ils ont besoin. C'est l'établissement qu'il me fallait pour faire mon métier qui m'inspirait. Mon métier, plus tard, je l'imagine plutôt avec beaucoup de réflexion et penser se baser plus sur l'écologie par rapport à une agriculture raisonnée. On essaye de protéger un peu plus la nature. L'intérêt du développement durable ou de l'écologie, de la bonne écologie, c'est que ce sont des concepts très modernes. Donc de façon obligatoire, les jeunes rentreront dans ces concepts et se les approprieront sûrement plus rapidement que nous, qui avons peut-être mis plus de temps à changer de modèle.